Kipou les gens, aujourd'hui on va introduire donc du coup le nouveau concept sur la chaîne qui va être visibilité et je vais introduire quelques concepts histoire que on soit toutes et tous d'accord sur qu'est-ce que ça implique la représentation trans dans les médias et en quoi leur mauvaise représentation peut être dangereuse et même causer la mort de certaines personnes trans. Donc tout d'abord, c'est gentil aux réalisateurs, aux scénaristes d'intégrer des personnages trans dans leurs séries, dans leurs films. Ce qui est un petit peu moins gentil, entre guillemets, c'est de quasi systématiquement en faire des méchants. Donc ça, on va pas se mentir, ça reviendra souvent parce que c'est souvent le cas. Aujourd'hui, un petit peu moins. Mais c'est vrai que moi, par exemple, mon premier contact avec la transidentité dans les films, c'est le personnage de la personne qui capture des femmes et qui les dépaisse vivantes dans Le Silence des agneaux. Voilà, mon premier contact personnel avec la représentation des personnes trans dans les médias quand j'avais 15-16 ans. Donc voilà. Donc ça, déjà, on va pas se mentir, c'est, je veux dire, si des personnes trans qui savent pas encore réellement ce qu'elles ressentent, qui n'ont pas encore vraiment compris qui elles étaient, ne sont exposées qu'à une représentation trans qui en fait des personnages méchantes, c'est pas étonnant si elles refoulent leur transidentité pendant longtemps. Déjà c'est gênant. Alors, forcément, il n'y a pas que des personnages trans méchants, et pour tout le reste, et même pour les personnages trans méchants d'ailleurs, on va se heurter à la problématique qui est la problématique du ciswashing. Alors, ciswashing, ça représente plusieurs réalités et ça vient à la base du terme whitewashing qui est pour faire jouer quelqu'un de noir, de prendre un acteur blanc et donc éventuellement lui faire une blackface, donc le peindre globalement en noir pour faire penser qu'il est noir. On pense, du coup ça se fait franchement plus, enfin a priori, mais ça s'est fait pendant le début, enfin quand c'était encore notamment en noir et blanc les films. Donc voilà, là on voit que la meuf a fait des grosses recherches. Voilà. Et quel est le deuxième souci du whitewashing? C'est également de rendre, par exemple, on va y mettre l'exemple le plus frappant en fait, c'est tous les films qui vont avoir, parce que les Américains aiment bien faire ça, des films qui vont se porter sur la vie, par exemple, de Jésus, d'apôtres, de Moïse, ce genre de choses, des éléments de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, et où tout le monde est blanc, alors que, je veux dire, les personnages viennent clairement du Moyen-Orient, voilà, ils sont pas censés être blancs, et donc du coup, ça donne l'impression que genre tous ces personnages, entre guillemets, qui ont notamment, du coup, dans des rôles bibliques, des rôles qui sont très... avec énormément de symbolique, le fait de les faire blancs, ça renforce, mine de rien, automatiquement, la suprématie blanche, enfin les idéologies de suprématie blanche, parce que on se dit, Jésus il était blanc. Non, Jésus il était pas blanc. Il était pas blanc, il parlait pas américain non plus, jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc ça, c'était les problématiques du whitewashing, mais je suis pas concerné, donc je vais pas m'étendre là-dessus. Ceci dit, le ciswashing, ça va être à peu près la même chose, donc on va avoir deux problématiques. Faire jouer une personne cis pour interpréter un personnage trans et effacer les personnes trans de l'histoire et les remplacer par des personnes cis. Alors ce deuxième cas se fait a priori beaucoup moins et en tout cas beaucoup moins de façon consciente. C'est-à-dire que la plupart des personnes trans, en général, on n'a pas vraiment de documents qui nous prouvent qu'elles sont trans. Mais en dehors des médias, ces personnes sont souvent effacées. Enfin, dans le cas par exemple des mecs trans, on va souvent dire que voilà, c'est des femmes, elles se sont déguisées en hommes genre toute leur vie et elles ont été enterrées en tant qu'hommes parce qu'elles ne pouvaient pas exercer une profession par exemple. Enfin, voilà, c'est ce qui est pas impossible, mais des fois on se pose aussi d'autres questions, quoi. Bref. Et donc du coup, le ciswashing, on trouve plusieurs cas. Soit on prend une actrice cis, par exemple, je vais me concentrer sur le cas des femmes trans pour qu'on ait tous à peu près la même vision des choses, mais ça marche aussi dans l'autre sens, bien évidemment. Si on prend une femme cis pour jouer une femme trans, le problème qui va se poser, c'est que les personnes trans, en fait, véhiculent
et c'est pas de leur faute, tout un tas de fantasmes. C'est-à-dire que les cis fantasment à notre propos. Nous sommes plus une sorte de curiosité sexuelle, de déviance qu'autre chose, alors que c'est pas du tout le cas. Mais dans leur esprit, voilà, la transidentité, et voilà, il y a vraiment plein de choses qui sont autour. Il y a toute cette image un petit peu sulfureuse rattachée à la prostitution, il y a toute cette image de chirurgie obligatoire par exemple, il y a cette idée d'être né dans le mauvais corps, enfin voilà, il y a toutes ces choses qui sont autour. Et ben du coup, quand on se base juste sur des idées reçues pour créer un personnage, ça crée un personnage caricatural, ce qui est gênant. Voilà. Donc, forcément, je rentrerai vraiment dans le détail dans les épisodes de visibilité. Là, j'introduis juste vraiment les concepts. Autre problème, le fait de caster des actrices cis à la place d'actrices trans, et bien ça, et donc du coup acteurs cis, acteurs trans, ça éloigne les actrices trans du marché du travail. Parce que ces personnes sont déjà discriminées pour leur transidentité, donc on va relucter à leur donner des rôles de personnes cis, enfin de personnages cis. Et en revanche, quand il s'agit de personnages trans, donc là où logiquement elles devraient être discriminées positivement, ça paraît très logique, bah souvent voilà, on les éloigne plus ou moins des castings, donc c'est assez, c'est pas cool, c'est de la transphobie, c'est pas cool. Et quand tu fais des personnages trans, le mieux c'est d'avoir un directeur ou une directrice de casting qui soit pas transphobe, ça paraît un petit peu logique. Voilà, et enfin le plus gros problème que pose le ciswashing, je reviendrai dedans et j'insisterai dessus, mais ça c'est le plus gros problème, et c'est ce qui fait que le ciswashing dans les médias tue. C'est que caster un homme pour jouer le rôle d'une femme trans, ça véhicule le message qu'en vrai les femmes trans sont des hommes. Le nombre de femmes trans qui se font battre, voire tuer par leurs conjoints, en général c'est des conjoints, on va pas se mentir, parce que ces gars-là, à cause de la représentation notamment que les femmes ont dans la société, donc représentation que les médias véhiculent des femmes trans, ces hommes-là, à un moment, ils vont se dire, parce qu'ils sont bêtes, faut pas se leurrer, ils vont se dire, mince, est-ce que ça fait pas de moi un homme gay de coucher avec ma meuf? Ça les rend insécures. Alors, ils sont homophobes, hein, on va pas se mentir. En plus d'être transphobes, du coup, de facto, ils sont homophobes parce que, oh là là, si ça fait de moi quelqu'un de gay, qu'est-ce qui se passe? Il faut absolument que je tue ma conjointe. C'est d'une stupidité sans nom. Mais voilà, si c'était très clair dans la tête de tout le monde que les femmes trans sont des femmes, il n'y aurait pas ce genre de problème. Alors après, il ferait peut-être d'autres conneries parce que visiblement, enfin voilà, ils sont quand même des gens qui voilà, enfin je veux dire, tuer sa conjointe parce qu'on a peur d'être gay, c'est d'un niveau de connerie qui est quand même assez abyssal. Mais dans l'absolu, les médias, en castant majoritairement des hommes cis pour jouer des femmes trans, véhiculent ce message, les femmes trans en vrai c'est des mecs, et par conséquent ça crée ce genre de drame. C'est horrible. Donc voilà, il ne faut pas faire ça, jamais, sous aucun prétexte. Voilà, c'est tout. On se reverra pour les autres épisodes de visibilité. Désolé d'avoir été aussi violente, mais c'est un sujet qui nécessite de l'être, je trouve. Et puis voilà, prenez soin de vous. On se revoit bientôt. Tipoui!